Fouzia Bouzerda, bonjour. Vous êtes adjointe au maire de Lyon, vous êtes vice-présidente de la métropole et vous êtes aussi présidente du Citral. Et d'ailleurs, je vous ai invité ce matin pour parler transport en commun. Mais avant, un petit mot de politique politicienne. On ne parle plus dans la ville depuis quelques jours que de ce mail qui circule appelant Gérard Collomb à prendre sa retraite définitive. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes la vice-présidente du président, de l'actuel président de la métropole qui a été choisi par Collomb? Vous trouvez ça bien qu'il veuille repiquer sa place en 2020 alors qu'il aura 73 ans? Bah moi, je pense que ce n'est pas une surprise que Gérard Collomb veuille revenir. Il l'avait déjà annoncé avant même de partir rejoindre le président. Mais je pense que c'est une bonne nouvelle, oui. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour les Lyonnais, pour les métropolitains qui puissent revenir. Il est attendu et il a fait beaucoup pour cette ville. Il a encore une belle vision pour les 20 prochaines années. Bon, et vous pensez qu'il va rester encore 20 ans? Non, je pense qu'il a une vision pour les 20 bon, prochaines années et qu'il laissera ensuite la ville continuer à se construire comme elle l'a fait antérieurement. Dites-moi, parlons maintenant de transport en commun, puisque c'est pour ça que je vous ai invité ce matin, Fouzia Bouzerda. Alors, l'un des reproches que l'on fait au réseau de transport en commun concerne le prix très élevé pour les clients. Quand j'achète un ticket de métro dans un bus, je le paye 2 €. Vous ne trouvez pas que c'est un peu cher? Mais en fait, contrairement à ce qu'on pense, le réseau de transport TCL n'est pas un réseau cher, au contraire. On a ce débat régulièrement, M. Angèle, à l'occasion du vote du budget au Citral. Et je vous invite à venir où on fait une démonstration sur le fait que non seulement on n'est pas un réseau cher, mais on est un des réseaux les moins chers au regard du nombre de kilomètres offerts et de services offerts. Mais à Paris, c'est moins cher. Ah ouais, à Paris, c'est moins cher, mais à Paris, vous n'avez pas le même service et vous n'avez pas la même tarification sur l'ensemble du réseau. Et au regard du nombre de kilomètres, moi, je peux vous démontrer que nous ne sommes pas un réseau cher. Et surtout, je pense que ce qui est important et que souvent les usagers ne savent pas, vous ne payez qu'un quart du coût du trajet réel. Le reste, ce sont les impôts des entreprises avec le versement transport et nos impôts, nous contribuables, selon qu'on prend ou pas les transports en commun, on paye quand même pour le développement du réseau. Fouzia Bouzerda, alors ceux qui prennent le métro aux heures de pointe savent qu'on est serrés comme des sardines. Ça fait des années que les Citral nous promet de gérer ça mieux, de faire des rames plus grandes. Quand est-ce que ça va être effectif? Là, les premières rames arrivent. En fait, ce qui se passe, c'est que notre réseau est un réseau finalement assez jeune. Il a 40 ans, le réseau de métro. Et donc, ce sont des rames qui durent longtemps parce qu'elles coûtent excessivement cher. Là, aujourd'hui, on prolonge le métro B jusqu'aux hôpitaux Lyon-Sud. Cette ligne va être intégralement automatique avec des nouvelles rames qui seront climatisées, avec de la vidéo embarquée. Et puis, on aura également très bientôt la 4G dans le métro. Et, ça a été un peu long pour l'avoir. Écoutez, je suis là depuis quelques mois, mais c'est un processus qui avance au regard de tous les travaux. Vous savez, la nuit, dans le métro, c'est une ruche. On y fait des travaux d'automatisation, on y fait des travaux de 4G. On assure la maintenance et on poursuit le développement du réseau. Et le week-end, ça se termine très tôt, et ce qui fait que ceux qui sortent ne peuvent pas prendre le métro ni le bus pour rentrer chez eux. Alors, le choix qu'on a fait tous, élus du Citral, c'est de ne pas interrompre le réseau pendant l'été. Comme le font les grands réseaux, ils font des travaux. Juillet, août, plus de métro. Ce n'est pas le choix qu'on a fait, ce qui veut dire que toutes les nuits, on a à peu près 4 heures pour faire tous les travaux-là. Et oui, en 2019, le métro se poursuivra jusqu'à 2 h du matin pour accueillir tous ces touristes et accompagner la dynamique. Donc si vous le faites jusqu'à 2 h du matin en 2019, c'est qu'on aurait pu le faire avant et faire les travaux quand même, à moins que vous ayez décidé en 2019 d'arrêter tous travaux. Mais non, parce que dans le même temps, on fait des travaux d'automatisation, on fait des travaux de rénovation du métro, et tous ces travaux-là se font sur une amplitude horaire très très courte. Donc c'est soit on arrête le métro pendant quelques mois, et du coup on peut bien évidemment tout déclencher plus vite, soit on considère que c'est important et indispensable de poursuivre toutes nos lignes de métro. Et du coup, on fait ça la nuit en temps masqué. Encore 2 petites questions. La première sur les bus. Vous faites partie de ceux qui polluaient avec les bus qui utilisent malheureusement du diesel? Encore là, une fausse idée, Monsieur Angèle. Vous ne polluez pas? Nous ne contribuons qu'à 3 % de pollution sur la métropole parce que notre réseau est à 75 % électrique. Donc ça, il faut le savoir. Et les bus? Et nos bus, nous avons la chance, nous, seul réseau et premier réseau européen, d'avoir des trolleybus, qui sont des trolleybus électriques. Vous savez que les fils, les LAC, ce qu'on appelle les lignes de contact aériennes. Et donc, nous, aujourd'hui,
Nous avons décidé à l'issue d'expérimentation de n'acheter plus que des bus propres. Et on anticipe de ce fait les obligations de la loi de transition énergétique qui nous imposait ça à horizon 2025. Donc nous ne sommes pas un réseau qui pollue, mais en plus nous allons encore plus contribuer à mieux desservir la ville sans impact environnemental. Fawzia Bouzerda, si vous vous promenez un jour dans Lyon, vous verrez qu'il y a 2 fleuves. Et ces 2 fleuves permettent des navettes fluviales. Or, le réseau TCL, le Citral, refuse catégoriquement d'intégrer ces navettes au réseau, alors que ça se fait à Bordeaux et ça marche très bien. Allez voir à Bordeaux d'ailleurs. Alors, cher monsieur Angèle, souvent les navettes fluviales dont on parle, ce sont des navettes qui passent de pont à pont. Nous, aujourd'hui, la seule navette qui existe, c'est une navette privée. Dans le cadre des études que nous lançons, monsieur Angèle, dans le cadre des études que nous lançons, aujourd'hui, nous avons intégré ces navettes fluviales. Autant le transport fluvial est une évidence, autant les navettes fluviales au regard de ce qu'on appelle, nous, la rupture de charge, c'est-à-dire vous descendez d'un train ou d'un bus pour aller descendre sur un ponton et prendre. Et puis surtout, pour nous, le réseau, c'est quand même un réseau tous les jours, tous les mois, toute l'année. Alors que, bien évidemment, les navettes sont en fonction de la météo et pendant plusieurs mois d'hiver, elles ne fonctionnent pas. Très peu, hein. On a regardé sur l'année dernière. Plusieurs mois. Donc aujourd'hui, il y a un sens à avoir une vraie navette sur les pôles touristiques le long du fleuve. Mais sur l'année, votre navette n'arrive pas à desservir l'équivalent d'un bus sur une journée, d'une de nos belles lignes sur une journée. Donc, voyez le pendant, c'est-à-dire que plusieurs centaines de milliers de passagers. Une ville de fleuve aujourd'hui, magnifique, impact architectural, c'est une évidence d'avoir une navette, mais elle sera beaucoup moins transport massif qu'objet touristique de promenade. Vous allez nous l'intégrer au réseau un jour ou l'autre? Eh bien, on l'étudie aujourd'hui. Eh bien, on espère que l'étude va être positive. Fawzia Bouzerda, je vous remercie. Merci.